Tuteur illégal, le podcast. Non, pas vraiment. Pas encore en tout cas. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est mon premier essai en tant qu'intervieweur. Un premier essai avec ma compagne, Fanette. Ma chérie qui a répondu aux questions que vous lui avez posées sur la page Instagram. Un échange sans filtre sur la façon dont notre tribu s'est construite et sur la façon dont elle vit encore aujourd'hui. J'espère que le résultat vous plaira. Bonne écoute et merci encore pour votre confiance. Fanette, bonjour. Salut, Ça va ? ça va, je te remercie. Et toi? Ça va, ça me fait bizarre de t'appeler Fanette. Oui. Je vais t'appeler par ton prénom. Si on fait ce podcast aujourd'hui, déjà, c'est parce que c'est la première fois que je m'essaye à l'exercice et que tu as la gentillesse de faire ça avec moi, donc je te remercie. Je t'en prie, avec plaisir. Je suis ton cobaye. Oui, écoute, c'est gentil. Et j'ai pu faire une sélection de questions qui t'ont été posées par les personnes qui me suivent sur Instagram. Moi, j'ai pris les questions et je t'ai transmis les questions. Tu as répondu, j'ai pas regardé tes réponses parce que c'est un peu délicat d'interviewer quelqu'un qui est de son cercle. Donc, je ne sais pas ce que tu vas répondre. Alors, l'idée, c'est de te poser les questions qui ont été posées sans t'influencer dans ma façon de te la poser pour que tu puisses répondre le plus objectivement possible. Ouais. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Allons-y. Alors, première question. Ton conjoint a-t-il un droit de veto concernant les décisions prises par rapport aux enfants ? C'est intéressant, ça. Alors, le mot veto, déjà, je pense que dans notre vocabulaire de tribu, n'existe pas vraiment. Je pense que chacun est libre de prendre ses décisions, de les expliquer et de manière assez libre. Cependant, dans notre tribu, dans notre maison, je pense que mon conjoint, c'est-à-dire toi, t'es libre de prendre tes décisions et surtout, je les prends en considération complètement. Quand il s'agit de nous 4 ici chez nous, nos décisions sont communes, on les prend ensemble. Par exemple, si notre grande veut sortir, toi tu veux pas, moi je veux, notre décision c'est qu'elle sortira pas. Donc on essaye de se mettre toujours d'accord. Donc pas de droit de veto, mais ta voix est entendue. Le seul bémol, c'est si j'ai une décision importante à prendre avec le papa des enfants, c'est lui que je vais consulter, c'est avec lui que je vais discuter. Je vais te consulter toi d'abord, donc je vais consulter mon conjoint actuel, le beau-père de mes enfants, pour avoir son avis. Et comme ça, quand je vais aller discuter avec le papa, j'aurai son avis. Donc je vais aussi faire en sorte de faire entendre les deux voix, la mienne et la tienne, pour prendre la décision avec le papa des enfants. Mais c'est vrai que ça reste le papa et moi qui prenons les décisions ensemble. Donc des fois, t'es pas d'accord, mais si lui et moi on est OK, ce sera lui et moi. Ça veut dire que en fait, il existe deux sphères, c'est-à-dire qu'il y a les décisions dans ta maison, dans notre maison. Ouais. Quand les enfants, j'allais dire décisions du quotidien, est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux faire ci ou ça quand ils sont chez nous. Ouais. Là, on aurait tendance à se consulter tous les deux et j'ai un droit de veto, c'est-à-dire que tu le disais, mais si Lisa veut sortir, que toi t'es d'accord mais que moi je veux pas, si la raison pour laquelle je veux pas est entendable, elle sort pas. Oui. Par contre, il y a les décisions qui impliquent la vie au sens large, la vie de tous les jours, où là, tu consultes leur père. C'est vrai que nous, on en discute pour avoir un positionnement de notre foyer, et après, tu te rapproches de leur père pour prendre la décision finale. Là, j'ai pas vraiment de droit de veto, j'ai plus un droit d'exprimer mon avis. Oui, c'est ça. Ouais. Et des fois, je fais quand même en sorte de le faire entendre à travers ma voix à moi. Donc, pour le papa, c'est un peu transparent. Il pense que ça vient... Enfin, c'est pas il pense, c'est que ce que j'exprime, c'est moi qui l'exprime, même si des fois, ce sont tes idées que j'exprime. C'est téléguidé. Voilà. Donc, pas de droit de veto, parce que c'est pas un terme que j'apprécie beaucoup, mais bien entendu, un droit consultatif. Ouais. Ok.
Est-ce que tu as autre chose à dire à propos de ça? Eh bien non. Alors, l'autre question, c'est comment a-t-elle accompagné le beau-père, donc comment est-ce que tu as accompagné le beau-père, donc moi, dans la découverte de l'éducation des enfants? Je sais pas si je suis une grande guide. Déjà parce que quand tu es rentrée dans ma vie, j'étais pas experte en éducation puisque les enfants avaient 6 ans et 18 mois, donc j'étais pas encore une vieille maman. Mmh. Euh, J'étais encore en pleine découverte de l'éducation que je voulais apporter à mes enfants, fraîchement séparée, donc comment moi je voulais éduquer mes enfants et en ayant moins l'impact de l'autre parent sur l'éducation. Ouais. Voilà, après je pense que c'est surtout notre communication, nos échanges qui nous ont accompagnés. Et je crois qu'on a créé notre éducation pour les enfants ensemble, tous les deux, avec notre nouveau foyer, notre nouveau couple. Je pense que c'est surtout toi qui m'as accompagnée dans mes relations avec les enfants, puisque tu avais un œil extérieur et objectif. Donc, ça t'est arrivé de me dire attention, là t'es comme ci, là t'es comme ça, fais attention, ou sois vigilante à l'un ou à l'autre. Voilà, et c'était tout à fait. J'ai fait ça, moi? Ouais, tu Ok. vois. Voilà, c'était tout à fait entendable et c'était même bien d'avoir un œil extérieur. Et je pense que c'est une chance parce qu'il y a plein de couples qui n'ont pas cet œil extérieur. Voilà, je pense que n'importe quel adulte bienveillant peut avoir une place importante auprès de mes enfants. Ça, c'est quelque chose dont je suis fondamentalement persuadée. Euh, donc, je pense aussi que j'ai tout essayé pour que tu aies une place à part entière auprès d'eux. J'ai essayé de te laisser faire ta place. Je dis essayer parce que je sais pas si c'était toujours réussi. Voilà, D'accord. essayer de te laisser la place que tu avais envie de prendre. Et en plus, je suis pas sûr que ce soit très facile de, si j'essaie de me mettre à ta place, de me laisser à moi une place en voyant que je peux faire des erreurs et des choses qui peuvent être impacter un peu les enfants. Moi, si je dois témoigner de ce que ça m'inspire, c'est plutôt que j'ai de la chance parce qu'il y a certains moments où tu as dû, à mon avis, prendre sur toi pour que je puisse me faire la main dans l'éducation parce que j'en avais pas beaucoup. Toi, tu avais 6 ans d'avance sur moi, mais t'aurais pu dire non, mais laisse tomber, c'est pas comme ça qu'on fait. Et j'aurais eu un petit peu de mal à trouver ma place, quoi. Ouais, je pense que c'est pas des erreurs en fait, c'est plus que c'est des choses qu'on fait pas de la même manière. Et au même titre que dans un couple non séparé qui élève ses propres enfants, c'est pas que l'autre fait des erreurs, c'est qu'il fait pas comme toi. Donc c'est là où des fois c'est pas facile de ne pas intervenir parce que spontanément tu te dis mais c'est pas comme ça que moi je ferais en fait et c'est pas comme ça que j'aimerais que ça se passe. Mais tu es obligé de t'adapter aussi à l'autre, parce que l'autre, il est tout aussi légitime et important. Donc, pourquoi sa façon de faire serait la mauvaise et la mienne la bonne? Mais au même titre que je l'appliquais avec leur papa. Ouais. Oui, mais moi je me dis que avec le père, une mère a plus tendance à laisser faire le père en disant c'est le père, il faut que je lui laisse sa place, alors que avec le beau-père, t'aurais eu le droit d'être Directive. plus louve, c'est-à-dire de dire non non mais laisse faire, moi je sais comment il faut faire avec mes enfants et c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a des Ouais. fois où t'as pas été forcément très en phase avec ce que j'ai fait, tu m'as laissé faire des erreurs et t'es revenu, enfin des erreurs, C'est pas des erreurs. avoir des réactions qui étaient pas forcément faciles à comprendre pour toi. Et on est revenu dessus après, mais ça m'a pas décrédibilisé auprès des enfants. Mm. Et c'est comme moi j'ai découvert l'éducation parce que tu m'as laissé le faire, sinon j'aurais été sur le banc de touche. Bah ouais, c'était important que tu aies une place. Si je voulais que les enfants t'acceptent et t'intègrent à leur vie, il fallait que tu aies une place. De la place. Ben,
si on répond à la question, comment m'as-tu accompagné dans la découverte d'éducation des enfants? Je pense que c'est, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est en me laissant essayer par moi-même, Oui, quitte à tout à faire fait. Démerde-toi. des boulettes. Quoi? Je suis très accompagnante. Démerde-toi. Ouais, ouais, c'est vrai que tu t'es pas foulé quand même. Mais quitte à ce qu'on en rediscute après et que les enfants sentent surtout qu'on est sur la même longueur d'onde. Bon, faut pas Mm. que j'oublie que c'est toi que j'interviewe, donc faut pas trop que je donne mon avis quand même. Ok, est-ce que cette question-là t'inspire autre chose? Non, je pense que j'ai fait le tour de ce que ça m'inspire. Ouais. Ok. Alors, troisième question. Est-ce difficile de se positionner en tant que parent entre ses enfants et son conjoint beau-parent? Oui. T'as dit oui? Ok, merci. C'est Quatrième question. difficile, oui, merci. Next. Non, je plaisante. Ok. Alors oui. Ma priorité à moi, quand je me positionne entre l'un et les autres, c'est que je veux absolument que mes enfants te respectent, que mes enfants ne te manquent pas de respect. Donc, je me dis que si je prends une décision qui te convient pas, je peux te blesser. Que si je fais pas comme les enfants veulent, c'est eux que je vais blesser. Ouais. Et puis moi, je veux surtout jamais entendre que de la bouche des enfants que de toute façon, t'es pas leur père ou t'as rien à dire ou voilà. Donc il faut absolument qui que que ton que tes dires soient entendus et Faut qu'il donne du acceptés. crédit à ce que je dis et ce que je pense, quoi. Ouais, c'est très important. Euh, et je veux pas non plus que tu puisses dire ou penser que ton avis n'est jamais pris en compte parce que t'es pas leur père. Mhm. Enfin, surtout pour cette raison-là, en fait. Donc, pour moi, c'est difficile de me positionner parce que j'essaye de ménager les uns et les autres. Et alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que ça fait bientôt 12 ans qu'on vit ensemble, mais voilà, de ménager un peu tout le monde et que tout le monde trouve sa place, comme si j'étais un peu le maillon entre vous pour que ça coule, quoi, que ça glisse, même si bon, je pense que tu fais ça très naturellement et que il n'y a pas vraiment eu besoin que j'intervienne, quoi. Mhm. Voilà, et puis j'essaye le plus possible aussi de pas intervenir devant les enfants quand tous les deux on n'est pas d'accord, pour pas saper ton autorité. Ça, c'est aussi ma deuxième priorité. Je crois que c'est surtout une règle d'éducation que j'ai et que j'ai toujours eu, que j'avais avec leur papa, c'est que C'est ce même que si je j'allais dire, suis c'est que ça pas peut au... s'appliquer ça s'applique même aux familles non recomposées. Oui, c'est une règle de couple pour moi plus que de parents ou beaux-parents. C'est-à-dire que les adultes qui ont l'autorité doivent le moins possible saper l'autorité de l'autre devant les enfants, même si t'es pas d'accord. Ça démange de pas intervenir, mais euh, mais c'est super important pour que les enfants ils respectent l'un et l'autre, l'autorité de l'un et l'autre, quoi. Et après, bah, si on n'est pas d'accord, eh ben, on laisse passer la situation, on met sa langue dans sa poche, et puis quand les enfants sont pas là, voilà, on se retrouve, Tu me on en passes un parle, et savon. je te dis, bah là, ça m'a pas plu, ou toi, là, ça va pas comme t'as fait, ou voilà, là, on en discute, et s'il faut revenir vers les enfants pour changer de ce qui a été acté, c'est toujours possible de le faire. En fait, ça fait un peu, si je reprends la question, ce qui est difficile de se positionner, ça donne l'impression que ça te donne l'impression de quelqu'un qui est sur un fil. C'est-à-dire que d'un côté, Mm. il faut que tes enfants continuent à te faire confiance et à se fier à ton jugement par rapport à moi, mais il faut que tu sois suffisamment dosé, mesuré dans ce que tu fais pour qu'ils perdent pas cette confiance. Et de mon côté, il faut que tu accordes suffisamment de crédit à ce que je dis pour que je me sente impliqué, mais pas trop non plus, parce que de l'autre côté, les enfants risquent de se sentir délaissés. C'est assez... T'es funambule, en fait. C'est l'équilibre de mon sport. Non, mais c'est vrai que le positionnement, il est pas simple. Je pense que naturellement, c'est peut-être une bêtise, mais je pense que l'instinct, ça serait plutôt le positionnement, il aurait tendance à basculer du côté des enfants. Mm. C'est peut-être un peu aussi ce que j'arrive à lire dans ce qu'on me dit, c'est-à-dire qu'on préserve d'abord les enfants et que souvent la relation de couple en pâtit un petit peu.
Ouais. Donc c'est quand même, ça demande pas mal de ressources de trouver le bon positionnement. Oui, et c'est encore une fois, pour moi, hein, c'est vrai que moi, j'ai du mal à dissocier le père de mes enfants ou le beau-père de mes enfants. Vous êtes, pour moi, ma relation de couple, qui était avec l'un et qui est avec l'autre, c'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est la même, ouais, c'est le même positionnement, c'est-à-dire que c'est deux figures paternelles pour mes enfants, donc je les traite de la même manière. Je sape pas l'autorité de leur père, je sape pas l'autorité de leur beau-père. Ça, c'est mon point de vue à moi, hein, bien entendu, et c'est vrai que j'essaie de ne pas différencier, en fait. Pour moi, que tu sois le beau-père ou le père, la place est la même auprès de mes enfants. Ouais. Bah, sinon, étant donné qu'on a un mode de garde 50-50, sinon je serais clairement un figurant. Ouais. Donc c'est pas très intéressant. Enfin, c'est intéressant pour personne en fait, parce que les enfants, si c'est pour qu'ils me considèrent comme un meuble, ça n'a pas d'intérêt. Si moi je suis en souffrance, parce que après je pourrais ne pas avoir envie de m'impliquer aussi, hein, mais bon, c'est pas mon tempérament. Donc avec ton positionnement comme ça qui me correspond, ça me permet d'avoir une place juste, et je pense que les enfants me respectent et respectent ce que je leur dis, l'éducation que j'essaie de leur donner, et ça tient beaucoup à la façon dont tu t'es positionné entre nous. Donc c'est Ben, cool. tant mieux, si tout le monde trouve sa place. Merci. J'ai fait du bon boulot. Comment? J'ai fait du bon boulot. Ouais, t'as fait du bon boulot. Attends, c'est pas fini, hein. Non, c'est pas fini. Non. On n'est pas au bout de nos peines. Ok. Alors, est-ce qu'on peut passer à la 4e question? Yes. Ah, c'est intéressant. Est-ce que les enfants se confient à toi, à mon sujet? Eh ben, ouais, ça leur arrive parfois, mais c'est vraiment des trucs anodins. Bon, là, il m'a saoulé. François, ouais, pourquoi là il a crié, pourquoi, voilà. Mais c'est vraiment anodin. Des fois, c'est, bah, tu les as saoulés. Des fois aussi, et souvent, j'ai aussi des confidences plus jolies qui sont, François, il nous aime comme ses propres enfants. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour eux dans leur ressenti, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti euh, quand tu es rentré dans nos vies. Mhm. Euh, J'essaie de pas ils sentent j'essaie de pas pleurer en écoutant ça. Ils sentaient que tu avais un amour sincère pour eux et un amour sans faille, comme ça, c'était vraiment leur expression. Ils nous aiment comme ses enfants. Ça, c'était vraiment. Ils nous ont souvent dit, c'est un peu hors sujet par rapport à la question, mais ils nous ont souvent dit aussi euh, que je les aime comme mes enfants parce que j'en ai pas. Ouais. Ça, c'est un autre sujet, mais Mais oui, ça arrive qu'ils se confient à moi, mais on n'est pas sur des choses. C'est vrai que nous, il n'y a pas de réel conflit dans notre tribu. On a cette chance-là. Il faut en être conscient. Mais il n'y a pas de confidence. ouais, il n'y a pas de gros Ouais. dossier. Comment? Il n'y a pas de gros dossier. Non, il n'y a pas de gros dossier. Pas que je Et traiterais. ce qui est cool, c'est que moi, je vais inverser la question. Et il arrive parfois que les enfants se confient à moi, à ton sujet. Oui, mais ça, personne ne te le demande. Non, mais c'est bref, c'est Ah aussi. ouais? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est un peu, c'est un peu étrange d'ailleurs. Les premières fois où t'as ton bel enfant qui te dit, qui te livre un truc à propos de ce qu'il Ah, ressent maman, sur elle m'a sa trop maman. saoulée, elle est trop chiante. Non, ça va pas jusque là, mais là, maman, oui, c'est arrivé. Là, maman, Bah, en fait, t'es quand même souvent dans la compréhension, et avec eux. Et quand il y a des fois où ça a été un peu plus compliqué, bah, il a fallu qu'ils me le disent. Et je trouvais ça mignon parce que l'inverse existe aussi, quoi. Les enfants se confient. Se confier, ça veut pas dire cracher sur l'autre, c'est juste non. avoir besoin d'extérioriser quelque chose. Et je pense que ça s'applique aussi. Moi, si je retourne à des souvenirs d'enfance, je me confiais souvent à ma maman sur mon père, sur le ressenti par rapport à sa réaction, parce que j'osais pas le faire auprès de lui, pas dans le sens où il me faisait peur, mais parce que là, c'était plus naturel pour moi d'aller vers ma mère. Il y a pas de, c'est encore un truc qui est pas exclusivement réservé aux familles recomposées. Ouais. Ils pourraient avoir des trucs, les enfants pourraient avoir des trucs à dire sur moi et ne pas oser aller vers toi.
c'est aussi parce que tu es une mère qui leur laisse la place à la... Comment dire ça? Ils savent que venir te dire des choses sur moi, c'est pas me salir. C'est juste être écouté Ouais, et tu vas essayer de et trouver des choses à leur répondre, quoi. ouais, je pense qu'en fait, quand un enfant se confie sur n'importe qui, bon là, en l'occurrence, le sujet, c'est le beau-parent, c'est qu'il y porte un intérêt, en fait, il a envie de le comprendre, et que s'il se confie, c'est bah, soit parce qu'il a quelque chose à exprimer, de positif, et quand c'est négatif, je pense que c'est que l'enfant, il cherche à comprendre pourquoi il a agi comme ça. Et soit, voilà, il a trouvé ça injuste, par exemple, et bah, pourquoi c'est injuste, pourquoi il a fait ça comme ça. Voilà, on est dans la compréhension, et quand on cherche à comprendre quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. Et puis ce genre de confidence, enfin de rapprochement d'un enfant vers l'un des deux à propos de l'autre, euh, c'est pas forcément c'est pas forcément dans le but qu'ensuite les deux adultes se rapprochent. Je veux dire, il y a des choses Mm. qui peuvent rester entre vous. Euh, C'était pas obligé de venir me parler de ce qu'ils t'ont dit. Ouais, C'est à eux aussi c'est à vous de trouver si ça a un intérêt de venir m'en parler ou c'est juste papoter une mère et sa fille, un garçon et sa maman qui se parlent et puis est-ce qu'il y a lieu de venir faire un gros débrief avec moi? Pas forcément. Des fois oui. non. Après, ça leur permet des fois de peut-être de faire passer des messages, mais Ouais. encore une fois, si on élargit, c'est valable là dans la question au niveau de toi, mais ça le serait au niveau de n'importe qui en fait. Ils pourraient venir se confier sur leur grand-mère, leur tante ou Ouais. voilà Mais pour aussi peut-être faire des fois faire passer des messages. ouais, mais Mais sans en force. l'occurrence, chez nous, c'est pas trop le cas. Quand ils se confient, moi, c'est plus, voilà, comme dans n'importe quelle famille, recomposée ou pas. Ouais. Il y a eu un truc qui a éclaté. Bon, là, il m'a saoulé. Voilà, il exprime qu'il a été saoulé. En Mais soi, ils savent que tu vas pas venir. Alors je sais pas si c'est un mot et de que chez nous ou si c'est un mot français. Tu vas pas venir rapiner. ouais. Tu vas pas venir m'en parler systématiquement. Ils savent qu'ils peuvent aussi se confier et que s'il y a besoin, ça va venir jusqu'à moi. S'il y en a pas besoin, ça reste entre vous. Il y a pas de conséquence au fait qu'ils viennent te parler d'un éventuel souci avec moi, au même titre que quand ils m'ont confié des trucs sur toi, euh, bah, soit je t'en ai parlé, soit je t'en ai pas parlé en fait. Mais Mm. c'est pas ça a pas forcément de conséquences. C'est juste que ça leur laisse un espace pour déverser un petit peu ce qu'ils ont à dire. Ouais, après, par contre, je trouve ça chouette qu'ils qu'ils sachent le faire dans les deux sens, qu'ils viennent me parler de toi ou qu'ils viennent te parler de moi. Ça veut dire qu'ils ont autant confiance en l'un qu'en l'autre dans la possibilité de s'exprimer. Hmm. Donc ça, c'est chouette. Bah oui. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Bon. Et ben on va passer à la cinquième et dernière question. Mhm. Comment te sentais-tu le jour de la présentation? Le jour de la présentation, j'avoue que je suis un peu Nemo, ou plutôt Dory. C'est-à-dire que ma mémoire n'est C'est pas doré. infaillible, ça date un peu. Je pense que j'étais sûrement un peu excitée, j'avais hâte que tu arrives. Bon, ça, c'était un état dans lequel j'étais quand même, puisqu'on était bah, régulièrement séparés. Donc, ben, voilà, quand j'avais les enfants, on se voyait pas. Donc, dès que c'était le moment de se retrouver, de toute façon, j'étais très excitée de te retrouver et j'avais très hâte. Mhm. Lisa, elle te réclamait. Donc, elle a un caractère plutôt facile. Donc, j'étais pas très inquiète. J'étais plus excitée qu'inquiète. Et puis après, comme mon caractère, je pense, j'étais surtout observatrice de la réaction de mes enfants et je voulais surtout m'assurer qu'ils vivaient bien la situation. Autant que je me souvienne, je suis venu un soir où Maëlle dormait. Ouais. J'ai rencontré Lisa brièvement, on a papoté un petit peu et puis elle allait se coucher. Et le lendemain matin, j'ai pu faire la connaissance de Maëlle. D'ailleurs, c'est un de mes premiers posts, je crois, qui explique ça. Ouais. Mais moi, je veux juste revenir en arrière, c'est que pour que tu te sentes et que je me sente aussi plutôt zen ce jour-là, c'est que le terrain avait été bien défraîchi, préparé, dans le sens où c'était vraiment une volonté des enfants. Enfin, Maëlle n'était pas forcément très en mesure de l'exprimer, mais
mais c'était une vraie volonté des enfants de me rencontrer. Ils avaient passé des étapes dans leur tête. Ils étaient prêts. Ouais, voilà. Il y a des choses à faire, quoi. Il y a déjà eu le deuil de la relation maman-papa, la nouvelle maison. Ouais. Tu leur as pas parlé de moi dès que je suis entré dans ta vie. T'as déjà, comment est-ce qu'on dit, distillé les choses au fur et à mesure en J'ai t'assurant suscité que. le désir Comment? de te rencontrer. J'ai suscité le désir de te rencontrer. Ouais, voilà. Ce qui fait que mine de rien, Je les ai préparés en fait. J'ai attendu qu'ils soient prêts. bah Lisa, autant que je me souvienne, Maël c'était plus rigolo parce qu'il était très collé à toi et je pense qu'il m'a un peu vu comme un élément perturbateur au début, mais Lisa, j'ai vraiment senti que c'était de la vraie curiosité et qu'il y avait aucune appréhension. Oui. Donc C'est peut-être pour ça aussi que du coup j'en avais pas moi. Je me sentais pas du tout inquiète que ça se passe mal en fait, ou que ça se passe pas, ouais, ou que vous vous entendiez pas. C'est vrai que bon après je suis assez positive dans la vie, c'est mon caractère, mais j'avais pas d'inquiétude, vraiment pas d'inquiétude. J'étais plus observatrice, être sûre, ok, ça se passe bien entre eux. Elle a pas l'air inquiète, il a pas l'air anxieux. Bon, bah, de toute façon, il était collé à moi, il a donc pas l'air anxieux. lui, on savait que je savais que pour Maël, de toute façon, n'importe qui d'étranger à maman, pour Ouais, Maël, c'était c'était de toute compliqué. façon compliqué. Donc Ouais. lui, il y va pas spontanément. C'était pas son tempérament. Il était trop petit, quoi. Mais j'avais pas d'inquiétude au fond de moi, ni d'angoisse, ni voilà. J'étais en mode ok, je pense que ça va bien. Tout le monde est prêt pour cette rencontre. Maintenant, il y a juste à s'assurer que l'affinité se passe. En fait, celui qui faisait moins le malin, je pense que c'était moi finalement. Ouais, en fait. derrière la porte. Ouais, mais c'est vrai que ça s'est passé assez simplement et ouais, toi, j'avais pas l'impression que tu te sentais fébrile. Mm. Je pense que toi, t'étais dans une espèce de détente. T'avais abordé ça avec calme et sérénité. Et ça s'est transmis aux enfants. Et ça leur a permis d'être plutôt zen le jour où on a été présenté. C'était, moi, je pense que je suis arrivé dans le meilleur des contextes. Bah, tant mieux. Ouais, Si c'est ça se fait. au final, c'est moi qui faisais le moins le malin. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est moi Ah, qui ai t'avais plus la pression d'adulte. Voilà. c'est ouais, mais ouais, je préfère ça à la limite. Non, non, mais ça s'est très bien passé. Merci beaucoup pour ça, d'ailleurs, ma chérie. Bah, merci à toi d'être toi avec les enfants. On a fait le tour. Yes. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors non, concernant les questions, je pense que Alors, j'ai à peu près répondu à tout le monde. voilà. Ce que je précise, c'est que moi, je te remercie parce que c'est la première fois que je m'essaye au podcast. Je sais pas ce que ça va donner et ça va me permettre de me faire la main. Et t'es toujours un petit peu j'allais dire ma muse. Toi, tu parles de cobaye, mais il y a toujours la personne qui m'accompagne dans ces nouvelles expérimentations. Et c'est vrai que c'est toujours, ça me donne une petite force en plus. Donc, je vais voir ce que ça donne pour éventuellement créer un petit concept de podcast pour interviewer, pour discuter avec des gens plus que d'interviewer, parce que là, je devais être interviewé, mais on n'a surtout pas poté. Donc, merci beaucoup. Merci aussi aux personnes qui t'ont posé des questions. Évidemment, s'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'écoute de ce podcast, eh ben, sentez-vous libre de nous poser les questions et on vous répondra d'une manière ou d'une autre. C'est surtout dans l'interaction que les choses sont intéressantes. Enfin, à travers la page, je me rends compte que c'est surtout ça qui apporte. C'est l'émulation, c'est les questions, c'est les réponses, c'est de discuter des expériences des uns et des autres. Donc, n'hésitez pas. Voilà, merci à toutes les personnes qui me suivent parce que ça donne un vrai sens à tout ça. Et toi, ma chérie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Eh ben, moi, j'ai à remercier les questions qui ont été posées à une maman, en l'occurrence à moi,
C'est vrai que moi, je suis parfois un peu éloignée de cet univers dont tu parles, puisque moi, je ne suis pas une belle maman, je ne suis qu'une maman, je ne C'est suis déjà que pas mal. maman plutôt. Donc, j'ai été très touchée que des mamans et des belles mamans puissent s'intéresser à mon avis et à me poser des questions et à avoir envie d'interagir avec moi. Donc ça m'a beaucoup touchée et je remercie donc toutes celles qui ont osé poser des questions. Voilà, j'espère que mes réponses leur plairont et les éclaireront si c'était ça l'objet des questions. Donc voilà, merci beaucoup. Bonne continuation avec tes podcasts, c'est une bonne idée et j'espère qu'il y en Merci. aura d'autres après moi. Des gens interviewés, hein, pas des personnes dans ta vie. Oui, on avait bien compris. Merci beaucoup à toi aussi. Bon, eh ben merci beaucoup ma chérie. Voilà pour cette interview. Bon, une interview qui s'est transformée en dialogue, j'avoue. Mais j'espère que le format vous aura plu. Merci de m'avoir écouté, merci de nous avoir écoutés. Et merci pour votre soutien quotidien sur les pages Instagram et Facebook de Tuteur Illégal. À bientôt!